Amen, amen, gloire à Dieu. Donc nous allons partager sur un sujet qui revient souvent, Donc ça concerne la prière des saints ou la prière des anges, puisque nous savons tous qu'il y a parmi nous quelques bien-aimés qui sollicitent euh, l'intervention, voilà, des saints ou des anges pour que eux, à leur tour, puissent intercéder pour nous. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple j'ai un problème de santé, donc je prie à un saint ou un ange, et à ce moment-là, je sais que comme il est au ciel, il est à côté de Dieu, le fait de crier à lui, et forcément, il va aussi intercéder, il va intercéder, c'est-à-dire qu'il va vers le Père, comme il est à côté du Père, prier pour moi. Donc, pour cela, les bien-aimés s'appuient sur pas mal de versets d'Apocalypse et autres. Si on prend par exemple Apocalypse 5, 8, où il est dit, ils tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et si nous voyons aussi Apocalypse 8, 3, 4, où il est dit, un autre ange vint et se tint sur l'autel tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est dans le trône. Alors donc, pouvons-nous passer par l'intermédiaire des saints ou des anges pour que eux, à leur tour, puissent intercéder pour nous auprès du Père? Au même titre que nous, sur terre, nous demandons à nos frères, à nos pères, à nos mères de prier pour nous. Est-ce que c'est le cas aussi au ciel? Donc voilà la question. Et donc nous savons tous que après la chute d'Adam et Ève, le ciel est verrouillé. Le ciel est verrouillé. Dieu va dire que mon esprit ne resterait pas toujours dans l'homme, puisque l'homme, c'est, l'homme est impur. Donc ses pensées sont orientées vers le mal. Et un peu plus tard, nous allons voir Jésus-Christ va revenir sur terre pour réconcilier les humains au Créateur, à leur Créateur. Puisqu'avant, non, il n'y avait plus. Depuis la chute d'Adam et Ève, le ciel était verrouillé, les hommes ont été bannis, voyez-vous. Donc Jésus-Christ va revenir pour nous réconcilier. Et nous savons aussi que euh, il y a eu des anges qui sont venus sur terre, qui ont pris des femmes et qui ont eu des enfants. Et Dieu aussi les a bannis, voyez-vous. Donc Dieu respecte l'ordre. Dieu respecte que les humains ou les anges puissent euh, obéir à ses lois établies, puissent obéir aussi à ses règles. Voyez-vous? Alors, pouvons-nous crier à un ange pour que lui, à son tour, puisse intercéder pour nous auprès du Père, puisqu'il est à côté du Père, puisqu'il est au ciel? Pouvons-nous crier vers un saint, puisque lui, il est à côté, pour que lui, à son tour, puisse intercéder pour nous? Au même titre que Job, quand Dieu va dire à Job, ah non, à ses amis, que allez offrir à Job les, les sacrifices, les offrandes, et lui il priera pour vous, pour que vous soyez restaurés. Voyez-vous? Alors pour cela, nous allons prendre quelques versets. Nous allons prendre déjà Deutéronome 18, versets 10 à 12. Il est dit ceci, il est dit que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Alors il est dit ceci.
qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte des spirites et des devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposer, céder en votre faveur. Voyez-vous, nous sommes à l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance. Dieu interdit cela. Donc, on ne peut pas invoquer des morts. Combien que si mon père, il était gentil, un peu comme euh, Déborah, qui confectionnait des habits pour les veuves, qui s'occupait des orphelins et autres, voyez-vous, je sais que mon père, il aimait Dieu, il marchait conforme à la parole de Dieu, et je sais qu'il est parti au ciel. Voyez-vous. Alors, est-ce que j'ai le droit de crier vers lui pour que lui, à son tour, puisse intercéder auprès de Père à mon sujet? Dieu me dit à moi, je ne peux pas crier ou prier à un mort. Je ne peux pas. Mort, ça veut dire un mort. Donc, il n'y a pas de raison pour dire, voilà, c'est du spirit. Non, non. Un mort, c'est un mort. Il n'est plus sur terre, ça veut dire que ça devient un mort. Donc, je ne peux plus crier à lui. Voyez-vous? Alors, prenons notre verset. Nous allons prendre maintenant un verset dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre 1 Timothée 2, verset 5, que nous connaissons tous. La Bible dit ceci, que jusqu'à sortir la parole. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que sur terre, oui, nous avons le droit de demander à un frère de prier pour nous. Nous avons le droit de demander à une sœur de prier pour nous. Nous avons le droit de demander à toute la communauté de prier pour nous. Nous avons le droit de demander à mes parents de prier pour nous. Ça, il n'y a pas de souci, on est sur terre. Mais par contre, s'il s'agit de toucher le ciel, il y a aussi d'autres règles. De la même manière qu'on a précipité ces anges qui ont osé descendre sur terre pour prendre des femmes et avoir des enfants. De la même manière, c'est écrit dans Genèse, de la même manière que Dieu les a précipités, parce que chaque sphère a ses lois. Voyez-vous, c'est comme si nous, les humains, nous descendons plus bas pour prendre des animaux, pour que les animaux deviennent nos épouses. Dieu va dire non. Voyez-vous, ce sont des entités. Il y a déjà deux entités totalement opposées, totalement différentes. Voyez-vous, pareil que les anges et les humains. La preuve même, Dieu interdit d'utiliser des animaux comme un homme utilise une femme ou comme une femme utilise un homme. Voyez-vous, c'est interdit dans la Bible. Dieu interdit cela, donc Dieu met des règles. Pareil aussi pour ces anges que Dieu les a précipités. Actuellement, voilà, Dieu les a bannis du ciel parce qu'ils ont osé violer les lois en prenant des femmes parmi les humains. Voyez-vous? Dieu dit ceci, Dieu dit qu'il y a un seul médiateur. Un seul. Voyez-vous? Nous avons le droit aussi de passer par un médiateur pour que lui aussi puisse intercéder pour nous auprès du Père. Mais Dieu dit qu'il y a un seul. Un seul. Il dit c'est Jésus-Christ dans 1 Timothée 2, verset 5. Voyez-vous? Qu'un seul. Le roi Saül, il a fait cette erreur d'invoquer Samuel.
Voyez-vous? Mais c'était interdit. Puisque quand nous lisons le passage, la Bible dit que il est parti euh, euh, voir une dame qui invoquait les morts. Et c'était interdit, puisque c'était lui-même, le roi Saül, qui avait interdit. Pourquoi? Mais sur l'ordre du Seigneur, ça a été interdit. Voyez-vous? Mais qui a parlé? Samuel, il a parlé. Samuel va dire à Saül que Dieu t'a rejeté. Il a choisi un autre roi qui s'appelle David. Voyez-vous? Le message de Samuel est parvenu vers Samuel et vers Saül, puisqu'il était là. Il est passé par ces dames qui invoquent des morts. La Bible dit qu'il invoque des morts. Voyez-vous? Mais Samuel, il a parlé à, finalement, il a réussi à parler, il a parlé finalement à Saül. Voyez-vous? Mais Dieu interdit cette pratique puisque Dieu dit maintenant que il y a un seul médiateur. Il y a un seul médiateur. Bien que ces pratiques-là fonctionnent, mais c'est en abomination aux règles établies par le Seigneur. Voyez-vous? Dieu nous appelle à respecter ces règles. Prenons un autre verset. Prenons un autre verset. Nous allons prendre 1 Timothée toujours 2 versets 1 à 3. Il est dit, j'exhorte donc avant tout à faire des demandes de prière, d'intercession, des actions de grâce pour tous les hommes. Alors, cela concerne les humains. Les humains, il y a une loi établie qui dit cette loi. Dieu dit simplement que exhortez-vous mutuellement, vous pouvez faire les prières entre vous, il n'y a pas de souci. Donc on peut s'intercéder entre nous, on peut crier vers le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Sur terre. Au même titre qu'au ciel, il y a aussi des 24 vieillards qui louent le Seigneur. Il y a des anges qui louent le Seigneur au ciel. Il y a des louanges au ciel. Il y a des fêtes au ciel. Voyez-vous? Donc, nous avons deux sphères totalement différentes. Alors, est-ce que c'est interdit de louer le Seigneur? Non, c'est pas interdit. Alors, est-ce que c'est interdit de passer par l'intermédiaire pour que cet intermédiaire puisse intercéder pour nous au ciel? Non, c'est pas interdit. Mais Dieu dit, il y a une seule condition. Tu dois passer uniquement par un seul qui a été établi. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est tout. Alors, est-ce que je dois passer par une sorcière? Non, est-ce que si je passe par une sorcière, est-ce que je peux comme parler à un saint? Oui. Ce sont des choses spirituelles. Oui. Alors, est-ce que c'est interdit? Oui, c'est interdit. Voyez-vous? Donc, moi, je veux passer par une voyante, par des marabouts, par des sorciers et sorcières, pour délivrer un message et laisser un message au niveau spirituel, ça va fonctionner. Mais est-ce que Dieu me l'a ordonné? Est-ce que Dieu permet cela? Non. C'est comme un sorcier. Est-ce qu'un sorcier peut quitter son corps? Oui. Est-ce qu'un sorcier peut nuire à un autre, à une autre personne? Oui. Mais est-ce que Dieu l'autorise? Non. Voyez-vous? Dieu n'autorise pas la sorcellerie. Voyez-vous? Donc nous devons réaliser que Dieu seul nous coordonne. Dieu seul nous oriente. Et nous marchons conformément aux règles du Seigneur. C'est comme un enfant. Est-ce que si un enfant, tu ne sors pas, alors est-ce que de lui-même il peut sortir? Oui, il peut sortir. Voyez-vous, il peut sortir. Il peut, voilà, il ouvre la porte, il sort. Alors est-ce qu'il m'obéit? Oui, il m'est désobéi. Il m'est désobéi puisque moi j'ai donné l'ordre. J'ai dit, tu ne sors pas. Mais lui, il sort.
Donc, il a la capacité de sortir. Voyez-vous? Il a la capacité de sortir. Maintenant, est-ce que il m'honore? Non, il m'honore pas. Parce que je donne les règles. Voyez-vous? Je donne les règles. Donc, nous avons le droit entre nous de prier les uns les autres. Mais en ce qui concerne le ciel, Dieu dit de passer par un seul médiateur, un Timothée. C'est comme des animaux. Les animaux ont le droit de manger entre eux, de boire l'eau entre eux, mais les animaux ne peuvent pas s'accoupler avec un homme. Donc, c'est une autre sphère. Ils ne peuvent pas s'accoupler aussi avec des anges. C'est aussi une autre sphère. C'est comme les hommes ne peuvent pas s'accoupler avec des anges. C'est des lois établies par le Seigneur. Alors, est-ce que physiquement, un ange peut s'accoupler avec un homme? Oui. Est-ce que c'est autorisé? Non, ce n'est pas autorisé par le Seigneur. Voyez-vous? Est-ce que moi, je peux prier un saint? Non, ce n'est pas autorisé par le Seigneur. Mais est-ce que je peux le faire? Oui. Mais est-ce que c'est autorisé? Non. Parce que Dieu me dit à moi de passer uniquement par un seul médiateur. Voyez-vous? C'est ça, simplement. Puisque Dieu dit à Adam et Ève que toi, tu ne manges pas les fruits, tu ne manges pas les fruits de l'arbre défendu. Ça, Dieu dit à Adam. Il donne les règles à Adam. Alors, est-ce que Adam a la capacité physique de manger le fruit de l'arbre défendu? Oui, il a la capacité. Alors, est-ce que Dieu autorise cela? Non. Dieu a dit à Adam de ne pas le faire. C'est ça, bien-aimé. Voyez-vous? Dieu a créé ce monde. Il y a des passoires partout. Mais pour coordonner ces passoires, Dieu met des règles, simplement. Sinon, mais ça va être la pagaille. Voyez-vous, ça va être la pagaille. Dieu crée des hommes. Et il se rend compte que les hommes commencent à sommer dans la folie. Hein, je suis dans la tour de Babel, dans Genèse. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire non, descendants, confondez-les, et Dieu va instaurer maintenant les langues. Il y aura beaucoup de langues, le français, l'anglais et autres. Voyez-vous, pour éviter la folie des humains. Donc Dieu met des règles, bien qu'il y ait des passoires partout. Est-ce qu'on parle au ciel? Oui. Est-ce que moi, je peux sortir de mon corps? Oui, si je suis sorcier. Oui, si je fais de la magie. Mais est-ce que Dieu tolère la magie? Non. C'est interdit dans la Bible. Voyez-vous? Tout ça, c'est dans la Bible. Voyez-vous? Donc, nous devons réaliser qu'il y a des règles. Donc, nous devons poser la même question. La question, c'est de savoir, est-ce que Dieu autorise cela? Est-ce que Dieu tolère cela? Il y aura des versets, bien-aimés. Il y aura-t-il des versets, Deutéronome qu'on a dit tout à l'heure, où Dieu nous interdit de consulter des morts, hein, dans Deutéronome 18, 10 à 12. Voyez-vous, il y a aussi des versets où Dieu nous autorise à prier les uns pour les autres, dans 1 Timothée 2, 1 à 3. Voyez-vous? Donc, ce n'est que ça. Donc, Dieu est amour et Dieu aime le libre arbitre. C'est pour cela que à Adam et Ève, il a donné le libre arbitre. Tu ne manges pas, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Pareil aussi pour les anges. Vous ne s'accouplez. Dieu a donné les règles. Il dit que vous ne pouvez pas prendre pour femme des hommes, hein, c'est-à-dire que des humains. Voyez-vous? C'est comme nous, il dit à nous de ne pas s'accoupler aux animaux. Voyez-vous? Donc, ce sont des sphères totalement opposées, on va dire. Voyez-vous? Mais si un humain crie vers le Seigneur, Dieu entend. Mais si un ange parle à l'humain, l'humain entend, puisque la preuve, Dieu envoie par des anges, hein, les messagers. Mais ils ont interdiction de prendre pour femme une femme humaine, hein, de la terre, hein, des humains. Et pareil aussi pour les prières. Voyez-vous, pareil aussi pour les statues. Puisque souvenez-nous encore au temps d'alliance, de l'ancienne alliance, où Dieu interdit même d'ériger des images
des anges au ciel. Hein, c'est dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est interdit. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom et ton nom grâce. Aide-nous, Père, à encore méditer sur tous ces messages. Nous te rendons grâce, Père, pour notre sœur Mathurine, pour ce chant qui nous bénit, pour notre sœur Tyrell, Père, pour ce message. Merci pour ma vie. Merci aussi pour tous nos bien-aimés. Nous te rendons grâce. Aide-nous, Éternel des armées. Aide-nous, Père, à comprendre. Que ton Saint nous aide à mieux comprendre et aussi dans la prière et à laisser ton Esprit Saint encore nous fortifier, nous orienter et euh, nous inspirer davantage, nous éclairer davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.